Bonjour les amis. Alors, ce matin, on va s'occuper un peu de moi, si vous voulez bien. D'accord. Bon, mon combat, c'est une chose pour les autres, mais là, on va un peu s'occuper de moi. Alors, aujourd'hui, ce matin, je veux essayer de vous expliquer quelle sera ma stratégie pour les 2 mois à venir. Alors, d'abord, vous le savez, hein, je continue à prendre mes TCC, mes 30 et quelques pilules, que je prends le soir et non plus le matin, et j'ai expliqué pourquoi. Je continue à manger un jour sur deux, un jour sur trois, ou une fois par jour, au maximum. Que des légumes verts, régime keto allégé à ma façon, c'est-à-dire aucune caséine, aucun fromage, aucun, bien sûr, pas de lait, pas de viande, pas de rien qui puisse donc entamer, j'irais dire, ma lutte contre mon cancer. Alors, de grandes questions, Voilà. Euh, le 11 août, j'ai un examen de sang. Bon, je pense il n'y a pas de raison, sauf très mauvaise surprise, que mon PSA qui est descendu, vous le savez, de 57, monté à 87 après la biopsie, est redescendu le mois dernier à 0,88, ce mois-ci plutôt. Il n'y a pas de raison qu'il ait remonté, et j'espère bien qu'il n'aura pas remonté. Et avec un peu de chance, il aura encore descendu. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des questions, je me pose bien sûr des questions. À savoir, je prends actuellement mes médicaments le soir. Il y a plein de bêtes, c'est très désagréable. Je prends mes médicaments le soir et de ce fait, mon estomac fonctionne et mes reins fonctionnent. Alors, j'ai pensé, je ne sais pas si c'est intelligent, je n'ai pas encore pris la décision définitive, de continuer en prenant mes médicaments, tous mes médicaments, y compris le médicament donné par mon oncologue, à savoir le Zytiga et le Prednisone. Le Prednisone, je lis beaucoup de choses pas très favorables sur le Prednisone. La durée de vie, d'efficacité du Zytiga, c'est 1 an. Alors, ma question, c'est l'autophagie, bien sûr. Il y a eu un seul test qui dit qu'il y a eu 15% d'amélioration et c'est une autophagie qui a duré 1 semaine. J'ai envie, vous le savez, d'essayer 1 mois. En me disant que, bien sûr, en 1 mois, j'aurai plus de résultats probablement qu'en 1 semaine. La question, encore une fois, qui se pose, c'est est-ce que mes médicaments et est-ce que le fait de boire du thé vert me fait sortir de l'autophagie ou pas? Il y a des gens qui disent oui et il y a des gens qui disent non. Personnellement, je ne pense pas parce que c'est tellement minime. Mais néanmoins, afin d'éviter de faire 1 mois de souffrance en rien mangeant, en buvant presque rien, inutilement, j'ai décidé de prendre un jour mes médicaments le soir et le lendemain, je ne les prends pas. Et si tout se passe bien,
eh ben, j'espacerai même encore au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Une fois, un jour oui, 2 jours non, un jour oui, 3 jours non, etc., etc. Voilà, en espérant ne pas me porter préjudice. Donc vous voyez pourquoi, une fois de plus, tous ces essais thérapeutiques que doit faire survivre au cancer, que devrait faire le ministère de la Santé, sont impératifs. Si on veut survivre au cancer dans l'attente d'un traitement qui guérisse du cancer, il faut savoir quoi faire. Et aujourd'hui, les malades, comme moi, sont laissés pour compte. On ne nous dit pas ce qu'il faut faire, on nous dit rentrez à la maison et profitez de la vie. Voilà. Quant à moi, vous le savez, ce n'est pas une option, j'essaye de trouver. Voilà ma petite vidéo. La suivante vous concernera indirectement dans la mesure où ça va être une lettre ouverte au ministère de la Santé et au Conseil de l'Ordre pour exposer le point de vue, mon point de vue, le point de vue de survivre au cancer, de manière à essayer de rallonger 200 000 mourants du cancer chaque année. Voilà. Je pense que c'est un dû de l'administration française à ses concitoyens. Je ne pense pas qu'il soit normal qu'on nous abandonne de cette manière. Merci, je vous souhaite une excellente journée.